Ok. Eh bien, avant de démarrer, je vous propose qu'on fasse une prière pour eh bien, demander la présence du Seigneur et surtout le discernement dont on a besoin. Père Trois Fois Saint, c'est un privilège que nous avons de nous retrouver tous ensemble en ta présence et nous voulons te demander vraiment de nous conduire par ton Saint-Esprit, de nous guider afin qu'au travers de cette présentation, tu puisses nous montrer clairement ce que tu as, quel est le plan que tu as pour chacun. Parce que Père éternel, tu as permis que nous partions, mais Père éternel, c'est quelque chose également que tu veux mettre en place pour chacun, mais avec un timing qui est différent. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin de savoir déjà quel est exactement le plan que tu as pour chacun. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Où tu veux que nous allions? Comment nous organiser? Parce que Père éternel, le but, ce n'est pas de partir pour partir. Le but, c'est rentrer dans ton plan afin de comprendre également que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin aussi non seulement de nous préparer, mais de partager l'Évangile. C'est sur ces deux axes, Père éternel, que eh bien, nous voulons nous arrêter ce soir. Conduis-nous et dirige-nous par la grâce de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ok, je pense, vous voyez mon écran? Ok, impeccable. Alors, le titre que j'ai voulu donner ce soir à cette présentation, c'est que celui qui a des oreilles entende, sortez de Babylone. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est par rapport à cette thématique, faut-il quitter les villes? Est-ce que c'est quelque chose que nous devons mettre en place? Est-ce que nous devons penser à cette question dans un avenir proche? Ou est-ce que finalement, nous sommes tous très en retard et c'est quelque chose que nous aurions dû faire déjà il y a très longtemps? Parce que la réponse à cette question eh bien, peut orienter complètement nos projets de vie. Et c'est important de comprendre également eh bien, qu'est-ce que le Seigneur, au travers également de sa servante, nous a déjà déclaré. Donc, la dernière grande crise finale, c'est vrai qu'en tant qu'adventiste, nous pensons qu'à partir de 1844, il n'y a plus de date prophétique et nous sommes rentrés à cette période dans le temps de la fin. Et ne pensons pas que ce temps de la fin va durer 200-300 ans. On est vraiment au terme de l'histoire de l'humanité. Combien de temps reste-t-il à l'horloge prophétique et à l'horloge de ce monde? Nous ne savons pas. Vincent apparemment donc, a fait une présentation. J'ai regardé une partie de cette présentation et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas un dogme, mais il faut se rendre compte que malgré tout, Dieu donne un laps de temps à l'humanité et que par rapport à ce laps de temps, eh bien, nous sommes quasiment arrivés à la fin de ce laps de temps qui est donné à l'humanité. Donc, ça veut dire que l'enchaînement eh bien, va se faire rapidement et je pense que cette crise que le monde a traversée est un signal d'alarme pour nous montrer que tout peut aller très très vite. Alors, il y a un texte très intéressant, c'est Luc 21, 24 à 20 à 24, où Jésus déclare: Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Verset 21, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Donc, vous avez la suite du verset 22, 23, 24. Je ne vais pas m'arrêter là pour l'instant, je m'arrête sur les deux premiers versets. On a un texte qui est très intéressant parce que Jésus va nous parler d'un événement qui a plusieurs grilles de lecture. Alors la première application, eh bien, c'est celle que nous avons quelques années, un peu plus de 30 ans après eh bien, que Jésus ait fait cette déclaration. Matthieu 24, versets 15 à 18 réitère cela. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc nous avons ce verset qui est repris, mais avec une perspective et avec des détails qui sont différents. Et on va le voir. Alors, les sources anciennes, historiques, nous montrent très clairement ce qui s'est passé. Le peuple de l'église de Jérusalem reçut grâce à une prophétie transmise par révélation aux notables de l'endroit. C'est-à-dire que le premier élément, Dieu
lorsqu'il avertit, va donner plusieurs indications, va répéter cela, parce qu'on est un petit peu dur d'oreille. Et donc, Jésus fait cette prophétie en disant, lorsque vous verrez eh bien, Jérusalem investie par les nations, donc nous sommes aux alentours de l'année 31, et Jérusalem va être une première fois investie eh bien, par les armées romaines en automne 66. Donc, lorsque les armées romaines entourent Jérusalem et sont sur le point de prendre la ville, et sans que personne ne sache pourquoi, sauf ceux qui connaissaient la prophétie, eh bien, les armées romaines quittent, lèvent le siège, s'en vont, et laissent ainsi la ville de Jérusalem totalement libre. Et ce n'est que 3 ans et demi plus tard que Titus va faire une seconde fois le siège, va complètement détruire Jérusalem, on parle d'un million de morts dans des conditions terribles. Et entre ces deux événements, eh bien, Dieu va envoyer d'autres signes. Nous avons, au travers de ce texte de Zeb et de cette histoire ecclésiastique, eh bien, une mention du fait que une prophétie a été envoyée avec l'ordre de quitter la ville avant la guerre et d'habiter, notamment dans le nord de la Judée, une ville qui s'appelait donc Pella. Et c'est là que les chrétiens eh bien, vont aller habiter. Donc, un autre texte historique, Épiphane, cette hérésie des Nazoréens existe à Bérée, dans la Décapole, etc., etc. C'est là qu'elle a pris naissance, après que tous les disciples eurent quitté Jérusalem et se furent installés à Pella, parce que le Christ avait dit de laisser Jérusalem. Vous voyez, donc là, on a un texte qui est postérieur et qui montre, qui confirme la réalisation eh bien, de cette prophétie et du fait que les chrétiens ont obéi et ont quitté la ville de Jérusalem et ont ainsi pu être épargnés par le siège de l'année 70. Autre texte, donc toujours Épiphane, mais dans un autre paragraphe. Voilà, vous voyez, donc en effet, tous ceux qui avaient cru au Christ s'étaient installés à cette époque-là en Pérée, pour la plupart d'entre eux dans une ville nommée Pella de la Décapole, mentionnée dans l'Évangile, etc., etc. Donc, encore une référence, bon, je passe. Un livre d'histoire montre également que des signes et des miracles vont apparaître. Au milieu de la nuit, une lumière surnaturelle va briller sur le temple. Au coucher du soleil, on va voir donc dans les nuages des chariots et des hommes de guerre prêts pour la bataille, des sacrificateurs qui officiaient de nuit dans le sanctuaire furent terrifiés par les bruits mystérieux. Le sol trembla et on entendit de nombreuses voix qui disaient « Partons d'ici ». À minuit, la porte orientale, si lourde que 20 hommes pouvaient à peine la faire tourner sur ses gonds, et fermée par de grandes barres solidement fixées dans des pierres massives, s'ouvrit d'elle-même. Vous voyez donc, Dieu envoyait des signes. 7 années durant, on entendit un homme annoncer dans les rues de Jérusalem les malheurs qui allaient fondre sur la ville. Donc c'est un autre texte qui nous est donné. Dans cet ouvrage, L'histoire des persécutions de Paul Allard, eh bien, on nous dit également que les chrétiens de Jérusalem étaient restés attachés aux mœurs de leur père, et donc revenus après 70 de sa retraite de Pella, l'église de la ville sainte avait repris à Jérusalem son ancien genre de vie, observant le sabbat. Alors là, dans ce texte, on a deux éléments. Premier élément, l'auteur, donc l'historien, nous dit que après la destruction de Jérusalem, les chrétiens sont revenus. Et non seulement ils sont revenus, mais eh bien, donc ces chrétiens continuaient d'observer le sabbat. Donc on a une confirmation de l'observation du sabbat eh bien, après 70. Bon, il y en a bien d'autres par après, mais c'est un détail intéressant. Alors la seconde application, pourquoi on voit cela? Parce qu'il y a un enchaînement, il y a une logique, parce que l'histoire se répète, et Paul nous dit que toutes ces choses vous ont été données pour vous qui eh bien, vivez à la fin des temps. Et on va voir pourquoi c'est important. Deuxième implication, donc, Jésus nous dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, que celui qui lit fasse attention. Là, on a un détail important. Faire attention, pourquoi? À quel moment? Lorsque l'abomination de la désolation va apparaître. Alors, dans Daniel 12 et 11, on nous dit eh bien, ce qu'est l'abomination de la désolation, puisque au verset 11 de Daniel 12, on nous dit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et dans Daniel 11, versets 31, 33, 36, on nous parle également eh bien, de
l'abomination du dévastateur qui va se dresser. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Reprenez ces versets, mais on a des choses intéressantes. Le verset 9, chapitre 9, chapitre 9, verset 27, dans cette prophétie des 70 semaines, on nous dit que le temps d'une demi-semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile du temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à la fin. Donc on voit encore une fois la mention de l'abomination de la désolation. Donc deux actions qui nous décrivent ce qu'est l'abomination de la désolation. Premier élément, c'est tuer des personnes par l'épée. Deuxièmement, prononcer des choses incroyables contre le Très-Haut. Deux caractéristiques que nous trouvons précisément dans la prophétie de Daniel 7. Cette bouche au verset 8 qui parle avec arrogance. Au verset 20, on nous redit cette bouche qui parle avec arrogance. Le verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut jusqu'à changer des temps et la loi. Quand on met en parallèle avec Ésaïe 14, où on nous dit de Satan qu'il voulait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, il est intéressant de voir que c'est précisément ce qu'il va faire, puisque dans 2 Thessaloniciens 2,4, on nous dit que cet adversaire va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit que l'enjeu, c'est une question d'adoration. Apocalypse 13 nous montre également le dragon qui va donner sa puissance. Daniel 7 nous décrit une petite corne. Nous voyons que la première bête d'Apocalypse 13 reprend les caractéristiques de cette petite corne, et on nous dit que cette petite corne va recevoir sa puissance et son trône et une grande autorité directement du dragon. Et on reprend deux caractéristiques, donc proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes, proférer des blasphèmes contre Dieu, donc les versets 5 et 6, pour blasphémer son nom et son tabernacle ou son sanctuaire. Donc on est vraiment dans une question d'adoration. Et donc, voilà, on avance. Voilà un petit peu le détail par rapport à ces versets. Donc, on voit que lorsque Jésus parle de l'abomination de la désolation, il nous dit de faire attention. Et nous venons de voir pourquoi. Parce qu'il y a un enjeu qui est terrible, question d'adoration. Le fait que cette petite corne va vouloir changer, va blasphémer contre Dieu, va vouloir changer temps et loi. Lorsqu'on prend donc la Bible hébraïque, l'abomination de la désolation, le terme qui est employé, désigne des actes blasphématoires d'idolâtrie qui, à l'époque, ont été accomplis par des Israélites ou par des nations qui insultent le nom de Dieu. Et on voit que précisément, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, Ésaïe 14 nous dit que Satan a voulu prendre la place de Dieu, et c'est ce que Paul nous dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. On voit certains textes, 2 Rois 21, 1 à 12, on voit un petit peu ce qui s'est passé du temps d'Israël, je passe, et les conséquences de cela. Jérémie 7, 1 à 4 et verset 30, on voit ce qu'est l'abomination de la désolation, c'est de faire rentrer ce qui est impur dans le temple de Dieu. On a une application avec ce texte de cet historien qui déclare que les évêques de Rome ont fait tout ce qu'ils ont voulu, ils se sont élevés à une grande puissance, ils se sont mis au-dessus de tout Dieu en s'attribuant une autorité souveraine sur tous les rois de la terre, que l'Écriture elle-même nomme Dieu dans certains endroits, aiment proférer des blasphèmes surprenants contre le Dieu des dieux, etc. etc. Donc voilà, il y a plusieurs textes également, je ne vais pas tous les reprendre, mais on voit que ce terme, abomination de la désolation, correspond parfaitement et s'applique parfaitement à cette petite corne. Donc, première application du temps de Jésus. Deuxième application, l'action de la petite corne. Et troisième application, nous allons l'aborder, donc cette application pour la fin des temps avec un E, pardon pour la faute. Luc 19, on voit quelque chose de très intéressant. Parce que lorsque Jésus nous décrit ce qui va arriver sur Jérusalem, Jésus voit cette ville, Jésus sait ce qui va se passer. Et Jésus, en voyant Jérusalem, va pleurer sur elle. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Et donc, ce qui a permis aux disciples d'échapper à la destruction de Jérusalem en 70, ça a été d'écouter
eh bien, les conseils, les signes que Dieu avait envoyés, donc de sortir de Jérusalem, donc de sortir de la ville. Et c'est les termes qui sont employés, de sortir de la ville, parce que c'était un endroit où sinon, eh bien, ils allaient rencontrer la mort. Et on voit que cette première bête, avec après l'aide de la deuxième bête, il y a un enjeu. Il y a un enjeu également sur l'adoration, de faire que tous puissent prendre une marque. Et nous avons ce texte d'Ellen White qui est très intéressant, qui nous dit très clairement que la fin viendra plus vite qu'on ne se l'imagine. Or, cette crise du Covid est intéressante parce qu'elle nous montre que, en l'espace de quelques semaines, le monde, la moitié du monde, eh bien, s'est retrouvé confiné. Et on parle de deuxième vague. Est-ce que c'est réellement une deuxième vague ou est-ce que c'est la continuité de la première vague qui a des soubresauts et avec des tests qui sont absolument pas fiables? Voilà, quand on écoute le professeur Raoult, qui est quand même quelqu'un d'une sommité, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Je ne vais pas entrer dans le débat ce soir, c'est pas le but, mais on voit que là, il y a un enjeu. En tout cas, retenez une chose, c'est que ce texte d'Ellen White, la fin viendra plus vite qu'on ne se l'imagine. On voit très clairement qu'un seul événement a plongé le monde dans une rapidité soudaine à être complètement bloqué. Et le drame serait un petit peu comme cette petite vidéo de Safari. Ça serait eh bien, de se battre les uns contre les autres, de perdre du temps, mais vraiment bêtement pour des broutilles. Et c'est vrai que des fois, dans l'église, on peut tourner en rond, hein, et sans se rendre compte que finalement, l'enjeu se trouve derrière. L'enjeu se trouve derrière parce que eh bien, ces deux gazelles sont tellement occupées à se battre qu'elles ne voient pas le lion. Et vous voyez ce qui arrive malheureusement, c'est pour l'une d'elles la mort. Vous avez ici un schéma intéressant qui nous montre un petit peu le timing avec lequel les événements doivent se mettre en place. Et à partir du moment où nous avons ici à gauche les protestants regardent avec faveur le catholicisme, ça s'est fait depuis longtemps. Main de confraternité tendue au pouvoir romain, c'est fait depuis longtemps. Protestants et catholiques unis, c'est fait également. Et on a maintenant l'image de la bête, l'Église et l'État qui est en train de se former. On est en train de voir la formation de cela. Et ça conduit à quoi? À la loi du dimanche. Or, ce qui est très intéressant, c'est que cette semaine, le timing du pape a été décalé puisque cette réunion devait avoir lieu au mois de mai. Eh bien, le pape va présenter le 15 octobre son pacte éducatif mondial, sachant que beaucoup ont mis en avant, avant même le Covid, et le Covid a renforcé encore cette notion-là, ce qu'on appelle la notion de Green Sabbath, le sabbat vert, c'est-à-dire un jour de repos obligatoire pour l'humanité pour permettre à la Terre de se reposer. Donc vous voyez, on est dans quelque chose d'intéressant puisque Ellen White nous dit que la loi du dimanche se met en place dans un cadre de chaos climatique. Le chaos climatique, nous l'avons déjà depuis longtemps, et comme par hasard, nous avons la convergence de deux éléments avec ce Covid et la crise climatique, tous les ingrédients, le cocktail parfait pour la mise en place d'une loi du dimanche. Et c'est intéressant parce que lors de son encyclique Laudato Si, je crois en 2015, le pape a déjà présenté dans cette encyclique l'importance du dimanche. Donc il a déjà posé un jalon et nous voyons que ce qui est important maintenant, c'est la préparation, c'est la dernière partie basse, hein, préparation de notre caractère par le biais des épreuves, perfection du caractère pour permettre la pluie de l'arrière-saison et le scellement du peuple de Dieu. On voit, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. La partie haute, maintenant, c'est déjà pesé, emballé, c'est déjà fait. Maintenant, nous en sommes à la partie basse. Et le temps est très très court pour la suite. Alors, pourquoi pleurer? Jésus, quand il voit Jérusalem, pleure. Eh bien, je pense que lorsque nous voyons ce qui est en train de se passer au niveau mondial, nous avons de quoi pleurer. Pleurer parce que nous voyons que finalement, cette religion mondiale est en train de se mettre en place avec le tête à la tête. Nous voyons que ce projet de sabbat vert est plus que d'actualité. Nous avons un effondrement économique, ce qui va favoriser la mise en place de tout cela. Nous sommes en pleine manipulation génétique au niveau alimentation, donc ce qui amène, et le Covid en plus, une diminution des défenses immunitaires, donc pour certains, donc moins de résistance. Donc vous voyez, c'est plus facile après de faire ce qu'on veut. Un projet de vaccination globale, c'est à Bruxelles le 12 septembre 2019. Vous voyez, donc tous ces ingrédients nous montrent que, avec également plein de fausses doctrines qui circulent de partout, il y a de quoi pleurer, parce que la situation n'est pas reluisante. Mais
il y a de quoi relever la tête parce que nous savons que notre délivrance approche. Vous voyez, je ne vais pas vous passer toute la petite vidéo, mais aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez, le Covid, le Covid a permis une chose, c'est le premier domino qui, paf, a fait tomber tous les autres. Et là, maintenant, c'est comme un évier bouché. Hein. Vous mettez un coup de desktop et paf, tout d'un coup, ça se débouche et tout est nettoyé. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. On a eu un événement qui a permis de libérer, qui a permis et qui va permettre la mise en place de tout ce qui était attendu depuis 10 ou 20 ans. Il fallait quelque chose pour mettre en place la suite. Et cet événement malheureux permet cela. Donc, nous voyons que c'est ce qui est en train de se passer dans Apocalypse 13, 11, 12 et 14 à 16. Dans la tragédie des siècles, Ellen White nous dit « Il n'en est pas ainsi de la bête aux cornes semblables à celles d'un agneau qui monte de la terre. Au lieu d'abattre d'autres États pour s'établir à leur place, la nation en question doit s'élever sur un territoire jusqu'alors inoccupé. » Relisez cela, ce passage 477, tragédie des siècles, où elle décrit parfaitement les États-Unis comme la deuxième bête. Et ce qu'elle va déclarer, c'est que cette prophétie, dont les termes sont presque identiques à ceux dans lesquels est décrite la 11e corne du 7e chapitre de Daniel, désigne indubitablement la papauté. Donc on voit la collusion entre États-Unis et Vatican, et comme par hasard au mois de novembre, nous avons des élections entre Trump et Biden, sachant que Trump a déjà préparé le terrain, si c'est lui ou quelqu'un d'autre, puisque au niveau de la Cour suprême, il a déjà mis 3 pions. 3 pions qui, comme par hasard, sont des pions catholiques. Biden est catholique soutenu par la papauté. Donc vous voyez que là, on a vraiment aussi un cocktail explosif qui va permettre, parce que Trump a voulu faire sauter l'amendement Johnson qui empêchait l'Église et l'État d'être ensemble, mais que ce soit Trump qui soit élu, soit il va finir son mandat, ou Biden, il va finir ce que Trump a commencé. Donc là, on est vraiment en train de vivre quelque chose d'assez incroyable, parce que tout le monde, finalement, veut permettre à l'Église et l'État de retrouver leur place. Donc, voilà. Alors, la marque de la bête, Ellen White, dans l'événement des derniers jours, page 169, c'est l'observation du dimanche, elle confirme cela, c'est clair et net. Dans Évangelisé 214, la substitution du sabbat est le signe ou la marque de l'autorité de l'Église romaine. La marque de la bête est le sabbat papal, donc le dimanche. On a de très nombreux textes catholiques qui confirment cela. Le dimanche est notre marque d'autorité. Ça, c'est Catholic Report, le 1er septembre 1923. Un autre texte, en gardant le dimanche, les protestants suivent une loi de l'Église catholique. Voilà, avec l'observation du samedi. Donc, il y a deux choix. Ou le protestantisme, avec l'observation du samedi, donc pour les protestants, hein, ou le catholicisme, avec l'observation du dimanche. Tout compromis est impossible. Et ce texte est intéressant parce qu'il montre très clairement que l'observation du dimanche, par tous les protestants, est la reconnaissance de l'autorité papale. Donc, tragédie des siècles, page 486, l'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté. Donc, c'est un enjeu qui est très, très important. On voit également que la question d'adoration, c'est la pierre de touche de la fidélité. Donc, il est important de garder ça à l'esprit. Voilà, on avance. Alors, je vous ai fait un petit schéma ici. 1844, voilà, 1844, qui est le début du jugement investigatif, avec LND, Loi nationale du dimanche, où on ne peut plus ni acheter ni vendre, ce qui amène la marque de la bête. Évangéliser nous dit que quand sera proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat, et quand le grand cri du troisième ange mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Donc ça, c'est important parce que il ne faut pas penser qu'il nous faut attendre la loi du dimanche pour nous positionner, il nous faut nous positionner avant pour que lorsque la loi du dimanche arrive, nous puissions prendre les décisions en âme et conscience. Cette préparation se fait bien avant. Quand cela se produit-il, évangéliser, lorsque vous obéissez au décret qui vous enjoint de cesser de travailler et d'adorer Dieu le dimanche, bien que vous sachiez qu'il n'y a pas un mot dans la Bible disant que le dimanche est autre chose qu'un jour ouvrable, ordinaire, vous recevez sciemment la marque de la bête et vous refusez le sceau de Dieu. Donc, voilà. Ellen White nous dit
événement des derniers jours 163, il ne peut exister que 2 classes seulement. Donc il n'y a pas 3 classes d'individus. On a un parallèle très intéressant avec la dédicace de la statue qui, en hébreu, le terme est image, très intéressant, que l'on retrouve au verset 5, à adorer la statue, donc à adorer l'image. Hein, le roi Nebuchadnezzar va faire une image. Et c'est très intéressant. Donc ce texte, il nous faut bien l'étudier pour comprendre les enjeux, parce que c'est ce qui se passe aussi à la fin des temps, et avec la fidélité des 3 compagnons de Daniel. Alors, il viendra un temps où la loi de Dieu sera invalidée dans ce pays. Les gouvernements de cette nation promulgueront des décrets qui renforceront la loi du dimanche. Alors le peuple de Dieu courra un grand danger. Et c'est là où on arrive. Alors, tout ce qu'on vient de voir, c'est très important, parce que si je vous dis il faut sortir des villes, ok, mais quelle est la perspective? La perspective, c'est qu'on a une première application du temps de Jésus, où on voit que rester à Jérusalem, c'était une question de vie ou de mort. On a une deuxième perspective avec ce qui s'est passé par le biais de la petite corne. Et quand on reprend d'ailleurs ce qui s'est passé sous Constantin, lorsque Constantin 321 met en place la loi du dimanche, cette loi du dimanche n'intervient pas par hasard. Il faut revenir un petit peu en arrière, où nous avons donc 10 années de persécution, c'est ce qu'on appelle la persécution de Dioclétien, et nous avons juste avant la loi du dimanche, donc de 321, la mise en place du concile de Milan, si ma mémoire est bonne, et qui est un édit de tolérance religieuse. C'est-à-dire que c'est un édit qui permet à chacun d'observer sa foi. Donc c'est un édit vraiment de liberté religieuse. Et regardez bien, édit de liberté religieuse juste après la loi du dimanche. Ça, c'est très intéressant. On pensait que finalement, on allait vers une ère où chacun pourrait observer, ou pouvait avoir chacun sa foi, mais non. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'en 321, la loi du dimanche se met en place, eh bien, ceux qui sont tout de suite impactés, c'est ceux qui sont en ville. Ceux qui sont en campagne vont être impactés bien plus tard. Donc, dans Témoignage pour l'Église, donc événement des derniers jours, page 95, paragraphe 4, elle déclare « Le temps n'est pas très éloigné, où, comme les premiers disciples », vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant. Et là, on est en 1885. Nous serons contraints de chercher refuge dans des lieux désolés et retirés. De même que le siège de Jérusalem par les armées romaines fut le signal de la fuite pour les chrétiens de Judée. Ainsi, la collusion de notre gouvernement, du gouvernement de notre nation avec l'autorité papale, par le biais du décret qui imposera le sabbat de la papauté, sera pour nous un avertissement. Le moment sera alors venu de quitter les grandes villes avant d'abandonner les petites bourgades elles-mêmes pour nous retirer dans les endroits les plus reculés au milieu des montagnes. Donc on voit que ça se fait en 3 étapes. Quitter les villes pour des petites bourgades ou la campagne, et ensuite les endroits les plus reculés au milieu des montagnes. Mais vous voyez, au travers de ces 3 étapes, la première étape, c'est à nous, c'est ce qu'on va voir dans un instant, de travailler pour que nous puissions arriver à une certaine autonomie, et lorsque nous ne pourrons plus ni acheter ni vendre, avoir un petit peu de temps pour rester dans cette autonomie et avoir de quoi subvenir à nos besoins. Et lorsque, dernière étape, nous aurons à fuir cet endroit pour aller au milieu des montagnes, là c'est Dieu lui-même qui va prendre soin de son peuple et le nourrir comme il l'a déjà fait. Et nous avons déjà cette promesse qu'il l'a fait avec Élie. Mais vous voyez, on ne passe pas de la ville à la montagne. C'est très important de comprendre cela. Il y a vraiment cette étape intermédiaire. 1906, hors des villes, tel est le message que le Seigneur m'a donné. On est en 1906, donc pourquoi est-ce qu'en 2020, nous sommes restés sourds à cet appel? Donc, cela fait quasiment, ça fait plus de 100 ans que nous sommes restés dans la désobéissance, et nous avons payé très très cher cela. Pour ceux qui, et j'en ai fait partie, pour ceux qui étaient en ville. Parce que nous n'étions pas dans les conditions optimales, dans les conditions que Dieu voulait pour son peuple, pour la fin des temps. Le temps est venu où
À mesure que Dieu ouvre la voie, les familles devraient quitter les villes. Et une petite anecdote, c'est vrai que ça faisait plusieurs années que, avec mon épouse et les enfants, on voulait partir à la campagne. On a essayé, rien n'y a fait. Et là, Dieu a ouvert une porte, c'est-à-dire que le confinement a fait que, quoi, un petit peu avant le confinement, je me suis retrouvé en arrêt maladie pour un problème du genou. Et j'ai demandé à un ami de me donner un coup de main, en me disant, écoute, voilà, on aimerait vendre la maison et s'il y a possibilité que tu donnes un coup de main pour la cuisine, on a fait ça. On a pu avancer. Après, en me reposant, j'ai pu faire quelques travaux. On a mis la maison en vente en disant, Seigneur, si tu veux qu'on parte, et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment un signe fort. Je te demande un signe, si tu veux qu'on parte, permet que la maison se vende 25 000 euros plus cher que la maison la plus chère qui s'est vendue là où on habite. Autrement dit, humainement, c'est impossible. On a mis la maison à un prix bien plus élevé, et les agents nous ont dit, mais c'est bien au-delà du prix du marché. On dit, oui, je sais, mais voilà, on veut la mettre à ce prix-là. On a eu 15 visites, et je passe les détails. Un dimanche, on a eu 3 visites, sur 3 visites, 2 offres, et sur les 2 offres, une qui était au centime près, sans négociation, au prix demandé, alors que la commission d'agence c'était 9 500 euros, vous voyez, donc ce n'était pas un chiffre rond, c'est tombé pile poil au centime près. On s'est dit, Seigneur, mais c'est un miracle. Et donc, la signature chez le notaire devait se faire fin août, et avec le confinement, les gens n'avaient pas leur prêt. On s'est retrouvé dans l'incertitude pour savoir si le prêt, jusqu'au 10-15 septembre, pour savoir si le prêt était validé, ce que nous n'avions toujours pas fait, et nous avions vidé une grande partie de la maison. Et on s'est dit, mais le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Et ce qui est incroyable, c'est que au moment où les acheteurs nous disent, c'est bon, le prêt est passé, de l'autre côté de notre résidence, on a des gens qui avaient vendu, qui avaient signé, et leur prêt a été annulé quasiment au moment où nous, le prêt était validé. On s'est dit, Seigneur, mais tu as fait un miracle à tous les niveaux, parce que le prêt aurait pu être annulé, et là, ça aurait été la catastrophe. Et dans le même laps de temps, eh bien, le Seigneur a permis, et là j'attends la finalité pour vendre mes parts et passer à autre chose. J'ai dit, Seigneur, moi ce que j'aimerais, c'est être totalement libre pour la mission, pour mettre en place d'autres choses. Mais il n'y a que toi qui peux faire ça. Et donc, ce qui est très intéressant, et pourquoi je vous raconte ça? Parce que, mis à part le fait que nous avons voulu rentrer dans le plan de Dieu, si c'était sa volonté que nous partions, en faisant ce qu'il fallait pour. Mais Dieu a tout fait. Nous n'avons rien fait. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Parce que les promesses qu'il a données avant l'entrée dans la Canaan, j'enverrai devant vous les frelons, je ferai, etc., je combattrai à votre place, c'est des promesses qui sont tout autant réelles en 2020 que ces promesses qui ont été données en 1400 et quelques, avant Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. Il nous faut aujourd'hui nous approprier de manière avec conviction les promesses que Dieu nous a données. Et il y a des centaines de promesses. La promesse de Lazare, lorsque Lazare est dans le tombeau, que Lazare est mort, cette promesse que Jésus fait, Lazare sort, c'est une promesse aussi que nous pouvons demander au Seigneur, en disant, Seigneur, tu vois, nous sommes morts, nous avons besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous réveiller. Seigneur, réalise cette promesse de Lazare. Prononce une parole pour que nous puissions nous réveiller et sortir de notre léthargie, sortir de notre endormissement. Cette promesse, Dieu ne demande qu'à l'accomplir. Donc, Ellen White, en 1897, confirme cela et montre que le peuple de Dieu doit quitter les villes pour la campagne. Nous avons, ce qui est très intéressant également, c'est Ellen White nous dit que Jésus aurait dû revenir suite à la prédication de la justification par la foi en 1888. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le même laps de temps où le message de la justification est prêché, dans le même laps de temps, Satan va essayer de tout faire pour mettre en place une loi du dimanche. Et c'est grâce à l'intervention de Jones devant la commission du Sénat, le 13 décembre 1888, que cette loi du dimanche ne va pas être mise en place. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller parce que, pourquoi? Parce que ce projet Blair, la loi, le projet de loi nationale du dimanche, le 21 mai 1888, le but, c'était d'obliger déjà dans un premier temps les États-Unis à rentrer dans cette observation du dimanche. Et c'est à la même époque que va naître
Là, on a une confirmation de cet événement. C'est à la même époque, eh bien, que... Alors, je reviens juste un petit peu en arrière, voilà. La destruction de Jérusalem. Ce chapitre entier, c'est pour ça que je voulais faire vraiment l'introduction avec Jérusalem, ce chapitre entier constitue un avertissement destiné à ceux qui assisteront aux scènes finales de l'histoire de la Terre. Si nous voulons comprendre ce qui se passe à la fin des temps, il nous faut comprendre parfaitement ce qui s'est passé bien, du temps de Jésus et de Jérusalem, ces avertissements qui ont été donnés. Le signe premier avait été donné aux chrétiens vigilants et à tous ceux qui l'attendaient. Ils pouvaient maintenant profiter de cette opportunité pour obéir à l'avertissement du Sauveur, donc quitter Jérusalem et rester en vie. Ça, c'est également quelque chose d'important. Vous relirez ça à tête reposée. Donc, c'est Tragédie des siècles, page 25-26. Et là, toujours Tragédie des siècles. Pas un seul chrétien ne périt dans la destruction de Jérusalem. Ils ont obéi, ils ont quitté la ville. Christ avait prévenu ses disciples et tous ceux qui croyaient en ses paroles prirent garde à l'apparition des signes. Si nous pouvions également, avec la même foi, la même obéissance, frères et sœurs, rentrer dans cette obéissance et dire, Seigneur, oui, il nous faut maintenant quitter les villes. Donc, c'est ce que nous voyons au travers de ce schéma. On avance. Voilà. Alors, voilà. On a deux éléments. La collusion des États-Unis avec l'autorité papale. Ça, c'est l'élément déclenchant. Or, c'est ce qui est en train de se passer déjà depuis 2-3 ans. Donc, le moment sera alors venu de quitter les grandes villes avant d'abandonner les petites bourgades elles-mêmes pour nous retirer dans les endroits les plus reculés au milieu des montagnes. Donc, cette collusion, c'est un signe que nous devons garder à l'esprit. Donc, on voit en 1888, c'était le signal pour dire c'est le premier siège, il nous faut sortir des villes. Et la loi du dimanche, c'est le deuxième siège qui amène la destruction. Et cette loi Blair, c'était l'élément déclenchant qui devait amener le second siège. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, a décalé parce que son peuple n'était pas prêt. Les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. Des grands changements vont bientôt se produire dans le monde et les événements de la fin se précipiter. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Et donc, cette loi Blair, c'est fait aussi sous l'égide d'une association qui s'appelle l'Alliance du Jour du Seigneur. Et cette association, vous voyez ici un courrier qu'elle a fait, l'Alliance pour le Jour du Seigneur. En même temps, la tragédie nationale qui s'est produite donc le 11 septembre à New York, donc c'est un courrier qui date de décembre 2001, quelques semaines après la catastrophe du 11 septembre. Et donc, ce courrier dit que cela a changé nos perspectives et franchement a amené même ceux qui n'ont pas de thermomètre spirituel à considérer leur foi, pour beaucoup, pour la première fois de leur vie. Nous sommes à la veille d'une occasion sans précédent de proclamer le message du dimanche chrétien d'une manière jamais vue, du moins de mon vivant. Donc on voit que depuis décembre 2001, cette association a pour but, le fer de lance, c'est de permettre que le monde puisse faire ce qu'ils avaient espéré faire à l'époque de Jones. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que cette association, vous voyez en bas du papier en tête, a vu le jour en 1888. Très intéressant. Très intéressant. Alors, Noé va construire une arche, Patriarche et prophète, page 76-77. Avant la catastrophe, Dieu va charger Noé d'avertir sa génération pour qu'elle se convertisse et échappe à la destruction. Il devait porter un avertissement au monde. Hélas, les foules vivent en désaccord avec les purs principes du gouvernement de Dieu et donc n'ont pas voulu rentrer dans l'arche. Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés, mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Tragédie des siècles, page 644. Et c'est là où il faut vraiment rentrer dans cette compréhension. Donc, voilà. Alors, on a vu qu'il y a deux types de gens. Dieu va intimer l'ordre de construire une arche pour ceux qui souhaitent être épargnés de la destruction future. Il montra à Noé de construire une arche et en même temps de prêcher aux habitants du monde que Dieu amènerait le déluge par les eaux sur la terre pour détruire les méchants. Donc, la mission de Noé était très simple. Construire, prêcher.
Et c'est la mission que Dieu donne à son peuple à la fin des temps. C'était la mission d'Hénoch. Même mission. Hénoch était parti à la campagne et de la campagne, il prêchait. C'est ce que Dieu veut pour nous dans cette fin des temps. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas prêcher avec puissance, je ne dis pas avec puissance, si nous sommes en ville. Il y a un décalage complet qui se fait et nous ne sommes pas cohérents avec le plan de Dieu. Alors, j'avance. Ok. J'avance. Voilà, c'est pour cela que je pense que le peuple de Dieu doit quitter les villes pour la campagne où il pourra cultiver la terre et vivre de son produit. C'est quoi le but? Cultiver la terre et vivre de son produit, c'est construire l'arche. Donc Dieu nous demande de construire une arche dans cette fin des temps pour le petit temps de trouble. Petit temps de trouble qui nous amènera jusqu'au moment où il faudra fuir dans les montagnes. Et nous avons vu que ce qui est en train de se passer avec le Covid, avec ce confinement, peut faire basculer le monde dans une crise économique, dans un problème d'approvisionnement au niveau de tout ce qui est central, de tout ce qui est supermarché, hypermarché, etc. Donc, le plan de Dieu, c'était aussi pour cela. Faire que nous soyons dans l'autonomie, faire que nous puissions aussi aider ceux qui ne sont pas croyants à avoir un petit peu de nourriture. Donc, c'était ça aussi le plan de Dieu. Et Ellen White nous montre très clairement que les syndicats vont exercer un contrôle très oppressif. Nous avons vu en France avec les Gilets jaunes la puissance des syndicats et comment ils ont pu mettre vraiment notre pays dans une situation très compliquée. Donc le Seigneur a montré à maintes reprises qu'il faut que son peuple quitte la ville pour la campagne où les familles pourront produire ce qui leur est nécessaire, car il viendra un temps où l'achat et la vente poseront un gros problème. Country Living, page 9 et 10. Si vous voulez, j'ai ce texte en PDF, tout Country Living. Si ça peut vous aider, je peux l'envoyer à Vincent PDF et après, il vous l'enverra. Vous voyez, donc on avance. Voilà, donc premier siège, deuxième siège et ensuite la fin du temps de grâce, la marque de la bête. Donc nous sommes entre le petit temps de trouble et le grand temps de trouble dans le schéma 1. Voilà. Et nous avons, parce que le fait de quitter les villes, c'était pour un objectif précis. Aucun d'entre nous ne recevra le sceau de Dieu aussi longtemps que nos caractères auront la moindre tache ou souillure. C'est à nous qu'il revient de remédier aux défauts de notre caractère, de purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous. Il ne faut pas croire que la pluie de l'arrière-saison vient pour nous transformer. La pluie de l'arrière-saison vient sur ceux qui ont déjà reçu la première pluie, c'est-à-dire sur ceux qui ont déjà eu victoire donc au niveau de leur caractère. Alors, j'arrive à la dernière citation, voilà, celle-ci. Écoutez bien, parce que à partir de 3 versets bibliques, Ellen White a écrit des citations qui font plus d'une centaine de pages sur Hénoch. Hénoch n'a pas établi sa demeure parmi les méchants, donc en ville. Il ne s'est pas installé à Sodome dans l'espoir de la sauver. C'est-à-dire, c'est comme si on veut habiter à Paris, Bruxelles, Gand, ou peu importe. On se dit, je suis sur place, c'est là où je vais pouvoir aider les gens. Non, c'est ce qu'a voulu faire Lot, et on voit le désastre. Il a perdu sa femme et ses 2 filles se sont retrouvées dans une situation très compliquée, sans parler des gens qui n'ont même pas voulu sortir. Il s'est établi, Hénoch, avec sa famille, là où l'atmosphère serait aussi pure que possible. Elle ne dit pas serait parfaite, non, mais aussi pure que possible, la moins pire. Ensuite, de temps en temps, il alla vers les habitants du monde pour délivrer le message que Dieu lui avait confié. Chacune de ces sorties était douloureuse pour lui, car il voyait et comprenait ce qu'était la lèpre du péché. Après avoir proclamé son message, il ramenait toujours avec lui, dans sa retraite, quelques personnes qui avaient accepté ses avertissements. Vous voyez, ça change complètement la perspective, parce que c'est parce qu'il a compris ce que Dieu attendait de lui. C'est parce qu'il sait que le seul endroit où il doit être, ce n'est pas en ville, c'est à la campagne, parce que c'est là où Dieu va pouvoir changer son caractère. C'est là où il va pouvoir voir, que voilà, je supprime le diaporama. C'est là où il va pouvoir être façonné, forgé par les mains de Dieu, et c'est là où nous devons être, parce que
le fait de se retrouver à la campagne, nous voyons la dépendance de Dieu par rapport à notre nourriture. Vous plantez, vous semez, vous récoltez, vous voyez la bonté de Dieu au travers de ça. Donc pédagogiquement, c'est extraordinaire parce que vous voyez qu'à partir de quelques graines, vous pouvez vous retrouver avec 10, 20, 30, 40 kilos de tel ou tel légume. Et vous voyez la main de Dieu. Et Ellen White nous dit que nous avons 2 livres. La parole de Dieu qui est le premier livre et le second livre qui est le livre de la nature. Et ce livre de la nature est tout aussi important. Pourquoi? Parce qu'il nous montre Dieu comme un Dieu créateur. Et Dieu veut, de la même façon qu'il a créé la nature, et nous voyons malgré le péché, combien cette nature aujourd'hui a encore de quoi donner en abondance. Et combien également, eh bien, nous devons dépendre de Dieu. Voilà, je ne sais pas si vous avez, je m'arrête là, je ne sais pas si vous avez des questions.